voilà partis de Mérida en direction de notre dernière étape de ce road trip au Mexique avec un premier arrêt à Izamal qui a éveillé notre curiosité. Izamal, la cité jaune du Mexique où l'histoire et la culture maya se rencontrent dans un éblouissant éventail de couleurs et de traditions. Au centre de la ville se dresse le majestueux couvent de San Antonio de Padua. Toute la ville a été repeinte en jaune pour la venue du pape Jean-Paul II. En se baladant dans les rues d'Izamal, on a pris le temps de découvrir les ateliers d'artisanat local, les marchés colorés et les restaurants. Cela dit, il faisait très chaud et après un arrêt au restaurant le midi, nous avons repris la route. Alors on se trouve à Izamal, on a été faire un petit tour de la ville, mais il fait extrêmement chaud, il doit faire 38 degrés dehors, il est 11h du matin. Et donc du coup, on va goûter à la gastronomie de la région. Après cette étape, nous sommes enfin arrivés à Valladolid. La ville est beaucoup plus petite que Mérida. On a l'impression d'être transporté dans le temps en découvrant des édifices historiques aux couleurs vives, un peu comme Campeche. C'est l'une des villes les plus anciennes du Yucatan. La plaza principale, également appelée Parque Francisco Cantón Rosado, est le cœur de la ville. On y trouve bien sûr des magasins de souvenirs, des restaurants et également de l'animation le dimanche. La présence policière y est également beaucoup plus visible. Le soir venu, nous nous sommes rendus dans un autre quartier de la ville où se trouve le couvent de San Bernardino de Siena. L'architecture du couvent est un mélange harmonieux de styles gothique, mudéjar et renaissance. Nous avons assisté au spectacle Son et Lumière qui a lieu chaque soir. Les murs du couvent servent de toile de fond à des projections colorées et des effets de lumière qui racontent l'histoire de la ville, des Mayas aux conquistadors espagnols. L'un des autres atouts principaux de la ville de Valladolid sont les cénotes aux alentours. Il y en a même une en plein cœur de la ville. La cénote Zassi est nichée parmi les bâtiments colorés. Elle offre un havre de paix et surtout de la fraîcheur car la température avoisine en journée les 39 degrés. L'ouverture naturelle dans le plafond de la cénote permet à la lumière du soleil de se frayer un chemin à travers les plantes suspendues et de créer un jeu d'ombre et de lumière magique sur les eaux turquoises. Émilie a pris son courage à deux mains et n'a pas pu s'empêcher de sauter. Ayant déjà fait pas mal de cénotes lors de notre voyage, nous avons sélectionné celle de Oxman. Nichée au cœur d'une hacienda, cette piscine naturelle souterraine a été une agréable surprise. Après être descendu par un escalier aménagé, nous avons découvert un décor enchanteur où les eaux cristallines s'étendent sous d'impressionnantes formations rocheuses. Cette cénote est très profonde, ce qui fut là encore un appel au saut depuis la plateforme. Elle reste néanmoins beaucoup moins sauvage, mais vaut quand même le détour. Ce séjour de 4 jours est passé très vite et il marque la fin de ce voyage plein de découvertes d'1 mois et demi au Mexique. Le dernier jour, nous sommes partis directement vers l'aéroport pour prendre notre avion à Cancún et repartir à l'aventure avec notre van depuis Lisbonne.